Notre prière est-elle efficace si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu? Nous allons répondre à cette question. Nous pensons que c'est la parole. La parole est rien que quoi? La parole. Vous voyez, c'est ça la véritable chrétienté. Toutes les choses de la vie découlent de la parole. Les congrégations religieuses, maintes et maintes fois, mettent toutes sortes d'autres rituels et cérémonies, ainsi que de belles disciplines avant la parole. Jésus-Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. La nourriture est une figure pour mettre de l'emphase sur le travail qu'il avait à faire régulièrement avec son Père, comme pour dire, je fais régulièrement la volonté de celui qui m'a envoyé. Pas pour quelque temps. On n'a jamais cessé de manger si on n'est pas malade, par exemple. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit, ma nourriture, c'est de plaire à tout le monde que je rencontre. Non! Quand la parole dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est tout avec exception. Tout avec distinction. Car il ne s'agit pas des gens de l'extérieur, il s'agit de la maisonnée. Parce que ce n'est pas possible d'être en paix avec tout le monde. C'est pas possible. La paix ne peut pas être expérimentée si la justice ne règne pas. Romains 10, verset 3 dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Le monde ne connaît pas la justice de Dieu. La justice et la paix s'embrassent. L'iniquité et la paix ne peuvent pas s'embrasser. Non. Lorsque la justice règne dans la maisonnée, la paix peut être expérimentée. Voyez, c'est ça. Nos aînés dans le ministère l'ont enseigné. Ils l'ont déclaré. Et nous bâtissons catéchèse. Parce qu'eux aussi, ils ont bâti catéchèse, c'est-à-dire sur la fondation de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre fondation. Vous voyez, sans la parole, à quoi bon prier? Vous ne savez pas pourquoi prier. Vous ne savez pas comment prier. Vous ne savez pas ce que Dieu attend dans la prière. Vous ne savez même pas qui prier, selon quelle autorité. Et lorsque les choses vous tombent sur la tête, alors à quoi bon prier sans la parole de Dieu? La plupart des croyants feraient mieux d'étudier plus la parole de Dieu et de prier moins. Savez-vous ce qui est disponible dans la Bible? 900 promesses pour vous. Vous devez savoir comment les recevoir. Ensuite, qu'en faire l'ayant reçu? Vous devez savoir que le besoin et le désir doivent être équitables. Et enfin, vous devez savoir que le pouvoir de Dieu est égal au vouloir de Dieu. Voilà toute la Bible. Vous voyez? Alors, vous ferez mieux d'étudier plus la parole de Dieu et de prier moins. Voyez, vous recevrez plus de réponses. Faites plus de travail dans la parole et mendiez moins Dieu et pleurez plus de larmes de votre corps et jamais rien ne se produit. Faites plus de travail dans la parole. Parce que ce n'est jamais la faute de Dieu si vos prières ne sont pas exaucées. Non, c'est correct. Ce n'est jamais la faute de Dieu. La seule chose qui bâtit la croyance est quoi? La parole. Et vous devez la voir. Si je prie pour quelque chose et que rien ne se produit, alors j'ai besoin de plus de paroles de Dieu dans la profondeur de mon cœur et de ma compréhension. Dieu n'est jamais en retard. C'est la clé. Allez à la parole et étudiez plus. Priez un peu moins. Voyez, plus de choses se produisent. Nous sommes d'accord avec prier, mais en premier, c'est la parole. Acte 2, verset 42.
il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà la position de la prière. Elle vient en 4e place. Il y a un préalable. Il y a 3 choses que vous devez remplir avant de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que la prière n'est qu'une ramification de la parole. La parole est rien que quoi? La parole, ce n'est pas la prière est rien que la prière. Ce n'est pas dévotion est rien que dévotion. Ce n'est pas réunion est rien que d'autre que quoi? Réunion. Ce n'est pas communion est rien que communion. Ce n'est pas chorale est rien que chorale. Voyez, la parole en premier, tout découle de cela. Prière, guérison, prospérité, intelligence renouvelée, contrôle de sa pensée, tranquillité familiale, paix, raison de vivre, séparer la vérité de l'erreur, douce communion, tout découle de l'écriture. La division droite de la parole, cette parole de Dieu doit habiter abondamment parmi vous. La parole de Dieu est la vie même de Dieu et vous devez la connaître. Nous avons la vie dans la mesure et dans la proportion que sa parole prédomine où? En nous, c'est ça. Nous avons la vie dans la mesure et au point où, dans la proportion que sa parole prédomine. Et prédominer veut dire dominer, de se prouver supérieur, que cela surmonte toute objection. Le véritable renouvellement de l'intelligence veut dire que l'intelligence tout entière a la pleine conviction et est pleinement persuadée que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Votre logique, votre personnalité et vos émotions et vos préjugés culturels, toute autre chose, tout s'aligne avec la parole de Dieu. L'intelligence héroïque du disciple prévalant. Les gens ont permis aux confessions religieuses, aux philosophies et autres choses de les gouverner au lieu d'aller à la parole de Dieu. C'est le monde dépravé en décadence où nous vivons. 1 Jean 2, verset 15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » L'amour dépravé de l'homme pour la vérité. Vous voyez, le choc que j'ai reçu après avoir donné la parole, après l'avoir enseigné au début de mon ministère, comment peu de gens dans ma famille et parmi mes amis d'enfance ont aimé cela. Quelle est la logique dominante de votre priorité? La vérité de la parole au-dessus de nos familles, de nos amis, de nos passe-temps, de notre profession. Leur amour naturel pour la vérité est dépravé au détriment de bâtir la passion. Si la vérité signifie grand-chose pour vous, vous devez vous décider. Sinon, vous êtes un homme parmi tant d'autres et vous n'avez rien à proposer et vous n'impressionnez personne. Ce que j'ai dû désapprendre de ma culture religieuse, vous pouvez le confronter subitement. Je n'ai pas choisi volontairement de connaître ce que je sais aujourd'hui à propos de l'œuvre rédemptrice de Dieu par Christ. Parce que lorsque vous commencez les recherches sans idée préconçue, vous ne déterminez pas à l'avance ce que vous trouverez. La recherche ne commence pas par les réponses, elle cherche les réponses. Voilà la vérité. La première étape vers la dégradation, lorsque la parole de Dieu est mal divisée, est de mettre l'erreur en pratique et d'en faire une doctrine. Après, elle devient les règles et les commandements d'hommes. Les gens vivent sincèrement dans l'erreur depuis des décennies. Ils sont convaincus de l'erreur et ils la confessent quotidiennement. Ils sont sincères, mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Lorsque Abraham voulut offrir Isaac en holocauste à Dieu sur l'autel, c'est une œuvre qu'il a faite. Cela ne parle pas de l'erreur qu'il a commise au moment qu'il allait le tuer. Il était sincère. Offrir Isaac sur l'autel veut dire qu'il a enseigné Isaac l'engagement total qu'il devait grandir pour devenir un homme de Dieu. Offrir quelqu'un en holocauste ne signifiait
pas de le faire frire. Cela signifiait enseigner aux gens de se rendre entièrement à Dieu. C'est ça, offrir un holocauste. Mais les holocaustes dans les temps n'étaient pas un sacrifice humain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ.